une semaine, tu attends les produits de beauté, c'est ça? Ok, ma puce. Ok, ça marche. On va te les acheter plus, t'inquiète pas. On arrive bientôt, chérie. Nous sommes en route. Nous sommes en route. On arrive bientôt. Nous sommes en route, on arrive bientôt. D'accord? Oui, ma puce. Il fait nuit, bien sûr. On est en plein hiver. On a les oreilles d'hiver, oui, chérie. Tu as envie d'être allongé, on arrive bientôt à la maison, ma puce. Ce qu'on va faire, prends 2 bonbons à côté. Prends 2 bonbons à côté, tu manges. Ok? Prends 2 bonbons à côté, tu manges. Prends 2 bonbons à côté, tu manges. D'accord. Ok. Et tu me donnes 5 minutes, je vais discuter avec mes amis. Ouais, s'il te plaît, chérie. Je vais discuter 5 minutes avec mes amis. Prends 2 bonbons à côté, tu manges. S'il te plaît, prends 2 bonbons à côté, tu manges. Tu voulais dire tes frères. Oui, mes frères, voilà. C'est pas mes amis, c'est mes frères. Voilà, tu as trouvé. Frères du Cameroun. Bon, tu manges 2 minutes là, et puis tu me laisses. J'ai 5 minutes, chérie. Je vais pas rester longtemps, d'accord? Voilà, ma puce. Là, tu dis plus rien, hein? Voilà, on te voit pas. Il n'y a que papa qui parle là maintenant. D'accord? Voilà, merci, ma puce. Je t'aime. Attends, après le stop, je vais lancer. Parfait. Alors, bonsoir chers tous. Essayez de faire un minimum de partage quand même, hein, vous savez. Et on est habitué déjà à parler en bon nombre. Voilà. Bonsoir chers tous. Essayez de vous connecter. Je voulais juste laisser un petit message ce soir et puis pour ce début de semaine, pour ce week-end finissant et pour la grande mobilisation qui commence. Vous savez, on doit rester en éveil, toujours rester en éveil. Alors, je pense qu'il serait peut-être judicieux. Il serait peut-être judicieux que je m'arrête parce que vous savez, je conduis, voilà. Il serait judicieux que je m'arrête avant de faire ce direct parce que voilà, je m'arrête et je ferai ce direct en route. Voilà. Que je m'arrête, je puisse me garer en plus. Il faut respecter les conditions, voilà, du code de la route. Et puis je suis avec ma petite princesse, donc obligé de m'arrêter. Alors, bonsoir chers tous et bonsoir aux personnes qui viennent se connecter. Je vais vraiment pas rester longtemps, hein. Je tenais juste à dire 2 petits mots parce que je vois qu'il y a beaucoup de distractions sur la toile. Il y a beaucoup de belles actions aussi qui sont passées sur la toile. Je tenais justement aussi à féliciter l'action qui s'est passée tout à l'heure à l'église avec la famille de Madame Ketia-Cortez. Comme vous le savez très bien, hein, on vous a dit, hein, aujourd'hui, vous êtes en train de nous montrer que nous ne sommes plus dans une démocratie, vous nous montrez que nous ne sommes plus dans une république. Alors, on va utiliser tous les moyens qu'il faudra aujourd'hui pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas les bienvenus en Europe. Ça a commencé par aujourd'hui, ça a commencé déjà. Les chefs traditionnels, ils sont avisés, hein. Vous voyez, maintenant, ils viennent en catimini, ils ont les groupes WhatsApp, ils infiltrent. Ils ont les groupes WhatsApp que nous aussi, on a au moins la chance d'infiltrer quand on peut, parce que c'est le combat. Aujourd'hui, on ne peut pas nous parler de démocratie, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on va condamner les actes que les artisans du changement au Cameroun sont en train de prôner. Non, on ne va jamais condamner les tels actes, parce que nous ne sommes plus en démocratie depuis belle lurette. Si aujourd'hui on était en démocratie, on n'aurait pas vu le président élu du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, séquestré depuis 20 jours aujourd'hui. Ça fera 20 jours aujourd'hui, séquestré sans aucun chef d'accusation, mais séquestré, incapable de se déplacer, incapable de se mouvoir, incapable de se nourrir correctement, incapable de vaquer normalement à ses occupations. Donc pour nous, nous ne sommes pas dans une démocratie. Il n'a reçu aucune notification, il n'a rien reçu. Alors nous aussi, de notre côté, on va utiliser tous les moyens de bord, pour mettre à nu ce régime. Parce que là, je vous le dis, nous ne sommes plus là pour bavader, nous ne sommes plus là pour parler inutilement, nous sommes là pour le véritable changement. Bonsoir à toi, Kwale. Kwale, je voudrais quand même dire un mot, à Kwale, à mon jeune frère Kwale, et j'inviterai
beaucoup d'internautes, j'inviterai beaucoup de personnes qui ont juste vu l'action que mes frères ont fait cet après-midi, à aller suivre le direct que Kwale a fait ce matin. Kwale a fait un direct ce matin qui était magnifique. Les têtes à vision ont compris très bien que ça annonçait quelque chose. Oui, mon jeune frère Kwale a fait un direct ce matin. Vous pouvez retourner. C'est pour ça tout à l'heure je discutais avec lui, je disais que tu es un visionnaire. Le jeune frère Kwale a fait un direct ce matin, édifiant. Et 2 heures après, ça n'a pas loupé. 2 heures après, ça n'a pas loupé. Merci à toi, Kwale. Merci pour ton développement. Et je vous pousse massivement, je vous invite massivement et allez sur la page de Kwale MBK. Kwale MBK. Allez suivre son direct. Je l'ai partagé ce matin, je le remettrai sur ma page. Parce que le direct de Kwale ce matin était dans la continuité de ce qui s'est suivi, de ce qui s'est passé cet après-midi. Bonsoir à toi, mon tonton Robert du côté du Canada. Oui, Kwale, c'était prémonitoire. Et puis, ce n'est qu'une seule. Hein. Ça, c'est le début. Ça, c'est le début. Je dis bien, c'est le début. C'est le début. Les gens vont dormir d'un œil désormais ici dans la diaspora. Vous voulez nous montrer qu'on n'est pas dans une démocratie au Cameroun, en séquestrant, en arrêtant le président Kamto, alors vous devez aussi souffrir de voir qu'on pourrait utiliser tous les moyens pour vous faire tomber, oui. Parce qu'il y a une pauvre dame qui a fait un accident, il y a 3 semaines, les gens vont faire des actions de grâce dans leur église pour pleurer, pour qu'elle puisse rester longtemps au gouvernement, pour qu'elle puisse demeurer ministre. Non. Et les enfants de Garbu qui décèdent depuis des mois, et les enfants du Nord-Ouest qui sont tués chaque jour. Et même les jeunes militaires que vous envoyez au front, la chair à canon. C'est ça, vous pensez? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une messe d'action de grâce pour ces personnes-là? Je vois qu'elle a fait une action de grâce au Cameroun il y a quelques jours avec des ministres, avec des barons, avec le maire, les chefs traditionnels. Je profite encore pour vous donner un petit mot, vous, les chefs traditionnels là. Vous voulez boire le champagne dans ce petit cercle-là alors que le peuple pleure. Est-ce qu'il y a eu un chef traditionnel, à part Sa Majesté, le roi Sokoudjou, s'offusquer des morts du Nord-Ouest? Parce qu'il y a 2 petits ministrons du système BIA qui ont fait des accidents dans le Nord. On est obligé aujourd'hui de faire des actions de grâce pour leur âme, pour pérenniser leur pouvoir, pour pérenniser les titres. Alors je vous dis non, vous allez lire. Vous avez dit que nous, au Cameroun, nous sommes blacklistés. Mais ici, dans la diaspora, vous êtes blacklistés. Vous allez lire. Et quand on dit lire, vous allez lire. Personne n'est à l'abri. On avait commencé avec l'ambassadeur, vous avez vu. Il pensait se cacher. Ça, c'est la suite. On a tous vos adresses, tous vos coordonnées. Si on ne dit rien, c'est parce qu'on va encore respecter les idéaux de notre leader naturel. Mais je vous dis, vous allez lire. Ça, c'est le début. Ça ne vient que de commencer. Et vous allez tout faire. Les gongons. Les gens qui pensent qu'ils sont au service d'un gongo, qui viennent à Paris, qui se cachent. On a toutes vos adresses. Tout. Quand moi n'est pas là, il y aura quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un, il y aura d'autres personnes. On a tout. Donc, vous allez lire. Je vous ai dit quelque chose il y a 3 semaines. Vous n'avez pas compris mon message. Si vous aimez vos familles, si vous aimez même votre propre personne, démissionnez. Quittez ce gouvernement avant qu'il ne soit trop tard. Et je n'arrête pas de le dire. Rappelez-vous de Mobutu, à la fin de Mobutu. Rappelez-vous du roi, du maréchal Pekassa ou Pokassa en RCA. Chérie, s'il te plaît, donne-moi 2 minutes. Rappelez-vous de toutes ces personnes-là et vous verrez que les personnes qui vous adulent aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui vont même nous donner vos adresses. C'est les mêmes personnes même qui vont nous dire le coffre est là-bas. Tel ami a-t-elle utilisé tel prénom pour garder de l'argent? Démissionnez pendant qu'il est encore temps. Je n'arrête pas de vous le dire. Je n'arrête pas de vous le dire. Donc, dans la diaspora, là, vous êtes quadrillés. Il y a ce qu'on appelle l'effet d'abeille, nid de guêpe. Le nid est déjà là. Le nid est déjà là. Action, réaction. Action, réaction. Ça va être comme ça. Action, réaction. Proprement. On a tout. Les enfants de Mebeng ont fui. Hein. C'est d'abord par eux qu'on devait commencer. Ils ont fui la région parisienne. Ils sont allés s'installer ailleurs. Ils ne sont plus en région parisienne. Ils ont fui. Il n'y a pas que. Il y a la famille de Ngongo qui est là. Il y a les officiers qui sont là. Il y a ces diplomates-là qui se cachent mais qui veulent nous museler. On a toutes vos adresses. Action, réaction.
Vous êtes sûr qu'à partir de maintenant, à chaque 2 jours, il y aura une action forte. À partir de maintenant, chaque 2 jours, il y aura une action forte. Parce que vous pensez que vous allez nous imposer en faisant croire qu'il y a une démocratie, alors qu'il y a un président mourant, un mort-vivant, un fantôme, qui n'a jamais été élu et qui veut menacer tout le monde. Et il y a ses vassaux, comme M. Mbanga Kele, il y a Vision 4, il y a tous ces ministres-là, il y a tous nos frères ministres Bamileke qui pensent aujourd'hui qu'ils pourront combattre cette dynamique. Vous ne pourriez pas. Ce temps est passé, dépassé. Alors je vous le dis, vous allez lire. Nous n'irons peut-être plus au Cameroun, comme vous avez dit. Mais pour le moment, c'est nous qui vous donnons le tempo. C'est nous qui vous donnons le tempo. Le président Kamto est séquestré. Jeudi, il va encore passer au tribunal à Yaoundé. Si après jeudi, vous passez au tribunal administratif à Yaoundé et que le président Kamto n'est pas libéré, vous allez donc voir, les actions vont se multiplier en cascade. En France, en Belgique, en Allemagne et en Angleterre. Et là, vous allez comprendre que cette diaspora n'est pas là pour rigoler. Vous allez donc comprendre aujourd'hui qu'on ne s'est pas battu pendant 2 ans pour rien. C'est pour ça que j'ai dit, arrêtons la distraction. Nous sommes aujourd'hui sur la ligne d'arrivée et on ne va pas tomber dans les travers de la ligne d'arrivée. Vous ne pourriez pas venir narguer le peuple camerounais de la sorte. Vous ne pourriez pas mettre le président Kamto en résidence surveillée sans aucune qualification juridique. Et quand ce matin, j'étais en train d'écouter Equinox, j'ai écouté le professeur Nyamding, qui très malin, avant d'arriver dans la diaspora, commençait a dit j'ai un problème d'œil, je ne vois pas. Mais qui a demandé aujourd'hui à fermer à dissoudre le MRC, à saboter le MRC et à tabasser les leaders. J'ai dit, monsieur Messanga Nyamding, votre petit cinéma est terminé. On vous attend dans la diaspora. Vous aurez encore des problèmes, Dieu vous reviendrez. Vous allez encore aller pleurer. Et vous allez recevoir la vraie bastonnade. Vous allez recevoir. Il n'y a pas que lui. On a toutes vos adresses. Monsieur Ngongo peut être rassuré que tous ces agents du diable autour de lui, on a les coordonnées. On attend jeudi. Jeudi, si monsieur Kamto, le président élu du Cameroun, ne sort pas, ne va pas librement à ses occupations, vous allez voir. Tout est déjà programmé. On peut vous dire. Tout est déjà programmé. Tout est déjà programmé. On ne peut pas arrêter, empêcher quelqu'un de sortir de chez lui sans aucune notification. Et vous nous parlez de quelle démocratie? Vous nous parlez de quoi? Et quand les gens sont en train de vouloir montrer leur mécontentement, je vois les apprentis sorciers au niveau de Yaoundé qui sont en train de vouloir défendre, justifier ou peut-être vouloir nous condamner. Non! Vous avez tapé poteau. Je vous ai dit, cette jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas la jeunesse des années 90. C'est une jeunesse dynamique. C'est une jeunesse forte. Et c'est une jeunesse qui est là et qui a l'œil ouvert. Nous sommes avisés. Vous avez voulu nous diviser à un certain moment. Vous avez compris que ça ne marche pas. Ça ne va pas prospérer. Vous avez voulu utiliser le tribalisme. Vous avez compris que ça ne marche pas. Ça n'a pas prospéré. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais solidaires. Plus que jamais solidaires. Quand il y a un lion, une panthère qui s'associe, alors le combat est rude. C'est contre vous qu'on va maintenant se mettre. Notre cible, c'est vous. C'est vous notre cible. Et alors vous allez dire, vous allez lire. Nous, on viendra pas au Cameroun peut-être dans 2 ans, dans 10 ans. On s'en tape. On s'en tape. La Côte d'Ivoire est bien. Le Mali est bien. Le Congo, le Mozambique, le Kenya, l'Afrique du Sud est bien. Terre nourricière du héros européen, du héros africain, du héros mondial Nelson Mandela. On ira en Afrique du Sud. Vous avez vu, je rends hommage ici aux activistes camerounais qui résident en Afrique du Sud. Vous avez vu, on ne parle pas beaucoup de leur action, mais vous avez vu ce qu'ils ont encore fait la semaine dernière en Afrique du Sud. Vous avez vu. Vous avez vu. L'ambassade a été fermée. Tous les employés de l'ambassade ont fui. Ils se sont cachés. Donc je vous dis, c'est ça. Nous sommes coordonnés désormais. Si jeudi, le président, vous avez jusqu'à jeudi, le président Kamto ne va pas librement à ses occupations, alors vous ne mettrez plus les pieds ici. Quand on dit, vous ne mettrez plus les pieds, c'est même vos frères, vos soeurs, vos cousines, vos tisas qui nous envoient les nouvelles. C'est même eux, parce qu'ils n'en peuvent plus. Il y a des gens aujourd'hui qui ne supportent plus boire du champagne tous les jours. C'est eux-mêmes qui nous envoient les informations. Donc je peux vous dire, si jeudi,
le président Kamto ne va pas librement, vous allez vraiment lire. Vous allez lire. Ça, c'était l'avant-goût. C'était l'avant-goût. On a toutes vos adresses. Tout. Là, vous voyez, c'était dans un lieu public. On a toutes vos adresses. Tout. Qui aurait pensé qu'on pouvait avoir l'adresse de l'ambassadeur du Cameroun qui venait d'arriver? On est parti lui rendre visite. On a toutes vos adresses. Jeudi, là c'était l'avant-goût. Jeudi, le président Kamto ne va pas librement à ses occupations. Vous allez alors vous rendre compte que là, nous sommes aujourd'hui dans la résistance. Vous allez comprendre aujourd'hui que sans armes, on peut avoir des arguments. Vous allez vous rendre aujourd'hui qu'un groupe de petits sans-papiers, de chômeurs, comme vous dites, est capable de déstabiliser le système de Yaoundé, comme on a commencé à le faire. Et on va le faire. Et vous voyez bien que derrière, on continue de travailler. Derrière, nous sommes en train de faire le lobbying. À l'instant que je suis en train de vous parler, il y a Roselyne Mevako et Justine Boukam qui sont en train de rédiger une mouture pour envoyer au Parlement européen. À l'heure je vous parle. Ils ne sont même pas dans ce direct. Ils sont en train de travailler. À l'heure je suis en train de vous parler, il y a Mao Ali qui est en train de travailler sur une autre stratégie. Il y a les Serge Christ qui travaillent. On vous dit, si jeudi, le président Kamto ne va pas librement, vous pouvez dire que toutes vos familles ici en Europe, qu'elles soient à Paris, à Bordeaux, à Nantes et même à Rouen. Quand je dis Rouen, vous comprenez que même à Rouen, on a toutes les informations. Donc ceux qui pensent qu'ils sont allés se cacher à Rouen, on sait vous habitez à Rouen. On sait où vous habitez à Rouen. Donc je vous laisse jusqu'à jeudi. Le président Kamto va naturellement aller au tribunal pour essayer de comprendre cette situation qui est obsolète, qui est désuète, qu'on ne comprend pas, qui dépasse l'entendement. Nous sommes aujourd'hui en 2020 au Cameroun où on peut envoyer une armée devant le domicile d'un leader politique, devant le domicile de quelqu'un qui est l'espoir du Cameroun. Comme j'ai toujours dit, le président Maurice Kamto est l'alpha et l'oméga du Cameroun. Le président Maurice Kamto est l'alpha et l'oméga du Cameroun. C'est l'espoir des jeunes Camerounais. C'est l'espoir de ces jeunes qui allaient passer le concours à l'ENAM. Et qui, à côté, quelqu'un qui avait son même nom n'était pas là. Mais il a raté, c'est celui qui n'était pas à l'ENAM qui a réussi. Le président Kamto, c'est celui-là qui veut revendiquer ses droits. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit encore l'autre jour, j'ai un ami qui prend le vol mardi pour aller au Cameroun, qui n'a jamais été admissible, qui n'a jamais fait les écrits à l'ENAM, mais son nom est sur la liste de l'ENAM. On ne veut plus de ça. C'est pour ça qu'on se bat. Quand vous voulez perpétuer le système, le caractère de vol, de prévaricateur de vos parents, pour perpétuer ça, Madame Ketia Koutès a commencé à lire. C'était le début. L'ambassadeur du Cameroun, le nouveau, a commencé à lire. C'est le début. Mais Sanga Nyamding a évité. Il est rentré. Mais les autres, vous êtes les bienvenus désormais dans la gueule du loup. Parce que maintenant, action, réaction. Nous sommes dans la résistance. J'ai dit bien, nous sommes dans la résistance. Et on va vous faire lire. Et c'est nous maintenant qui allons vous faire lire. Parce que l'heure de la rigolade a assez duré. Nous ne sommes plus là aujourd'hui pour vous regarder. Vous voulez nous traiter comme des vauriens, comme des salopards. Alors ce système satrapie de Yaoundé, vous avez intérêt à faire un minimum, à avoir un minimum de respect pour des gens qui sont là pour la lumière du Cameroun, les éclaireurs du Cameroun. Alors vous avez encore jusqu'à jeudi, le président Maurice Kamto, président élu du Cameroun, va passer jeudi pour savoir dans quel système juridique il se trouve actuellement. Parce que séquestré chez lui, sans rien, sans assistance juridique, sans rien, alors les gens veulent nous parler de quoi? Les gens ne s'offusquent pas de ça. Et je dirais à mes jeunes frères, soyez prêts. Ne soyez pas discrets. Pas de distraction. La mobilisation est encore à l'ordre du jour. Le Cameroun est sur la voie du changement et de l'alternance. Et comme je n'arrive pas à le dire, l'alternance, c'est Maurice Kamto. C'est la seule personne qui nous a fait sortir de chez nous. C'est la seule personne qui nous a mis dehors. C'est la seule personne qui a fait en même qu'on nous traite de sans-papiers, des oisifs, comme ces sardinats qui n'ont rien dans le candy. On accepte, mais c'est l'espoir du Cameroun. Ceux qui vont se cacher à Arras, merci Serge Christ. Merci Serge Christ. Voilà. Sans oublier ceux qui vont se cacher à Arras. Voilà, vous dites, on a une équipe qui travaille. On a toutes vos adresses.
Vous ne pourriez plus vous cacher. En tout cas, en ce qui concerne la France, vous ne pourriez pas vous cacher. Vous ne pourriez pas. On a les antennes partout. On a les oreilles partout. Vous ne pourriez pas. Rouen, vous savez ceux qui ont déménagé pour aller à Rouen récemment, on est au courant. Rouen, c'est à 2 heures de Paris. C'est la ville du professeur Niamsi, donc c'est à côté 2 heures de Paris. Arras, c'est à 2h20. Donc ne vous inquiétez pas, on va vous suivre à l'œil. On vous donne jusqu'à jeudi. En attendant, ne soyez pas distraits. Il y a la grande manifestation mardi. Mardi, on ne baisse pas les bras, on ne baisse pas la garde. Comme je vous ai dit, je ne devais vraiment pas être long. Donc l'action d'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est l'avant-goût. L'avant-goût. Il y en a qui arrivent en cascade, en cascade, en cascade. Madame Kyotia Koutes, je vous donne le café. C'était bien, hein? Vous allez aller faire ça, je suis monsieur Foumbap. Ils sont là, ils mangent. Ils n'ont pas peur des autres. Ils n'ont même pas honte. Hein? Elle va faire un petit accident. Il faut faire une action de messe de grâce. Hein? Tu vas faire l'accident, action de messe de grâce. Les gens qui meurent chaque jour à Central Voyage. Les gens qui meurent sur les routes que ton président défunt a construit. En fait quoi? Les familles font quoi? Les soldats que vous envoyez au nord-ouest combattre les autres frères comme la chair à canon. Les familles n'ont pas d'argent pour faire des messes de grâce où il y a des ministres et des préfets. Vous allez lire et vous allez lire. Ça c'est le début. Ça c'est le début. En attendant, restez constant et dites-vous bien qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir le seul leader naturel de la révolution, le président Maurice Kamto, le seul leader, celui-là même qui nous a donné envie de nous dire, de parler fièrement aujourd'hui, le président Maurice Kamto, mais il est embastillé, il est en résidence surveillée dans son domicile, donc on ne peut plus laisser faire, on ne va pas laisser faire. Je vous ai dit maintenant c'est action-réaction, action-réaction. Allez vous cacher à Arras, comme un membre de mon équipe le dit, on vous a tous répertoriés, allez vous cacher. Vous ne vivrez plus jamais tranquille. Je vous ai donné encore un conseil. Il est grand temps de démissionner. Il est grand temps de démissionner. Il est grand temps de démissionner. Ce régime est tombé. Monsieur Ngongo, avec ses signatures, ne pourra pas diriger le Cameroun jusqu'en 2025. Et tout, monsieur Mbagangele ne pourra pas diriger ce Cameroun jusqu'en 2025. On va finir par voir le dernier mot. Parce qu'on vous a attendu à l'ONU, vous n'étiez pas là. On vous a attendu aux conférences internationales, vous n'étiez pas là. Alors je vous le redis, je vous le dis et redis encore, vous allez lire. Vous allez rester au Cameroun, déguster les meilleurs hôpitaux que M. Paul Biya, le médiocre, a construit en 38 ans. Vous allez être là et vous allez lire. Parce que là, je vous ai dit, chérie, attends. Vous allez lire. Comme je vous ai dit, vous ne serez plus jamais. Je dis bien, plus jamais en paix. Non, chérie, je ne veux pas que tu apparaisses. Il y a tellement de sorciers. Il y a tellement de sorciers là-bas. Ils vont te regarder, ils vont mal dormir. Voilà, tu as un esprit saint. Donc, garde ton esprit angélique pour me protéger. Ne les protège pas eux. Ils ne méritent pas qu'on les protège. Ils méritent justement qu'on les humilie. Et l'humiliation va être de taille dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors, je vous dis, mobilisation, ne tombez pas dans les travers de la ligne d'arrivée, comme je dis. Il y a le président Kamto qui est encore séquestré. Il y a une grosse mobilisation encore mardi. Il y a encore le passage au tribunal administratif à Yaoundé. Donc, passage au tribunal administratif à Yaoundé jeudi. Donc, mobilisons-nous et allons rendre hommage à notre Cameroun. Attends, chérie, vas-y, descends. Je vais terminer. Vas-y, descends. Descends, vas-y. Allez. Vas-y, je vais terminer. Vas-y, tu sonnes, maman va... Voilà. Non, tu n'as pas peur, chérie. Vas-y, la maison, elle est là. Bon, tu restes dans la voiture, tu peux. Vous ne pourriez pas. Le choix du peuple, c'est Maurice Kamto. Alors, mobilisation, arrêtons la distraction. Bravo à toi, Amao Ali. Oui, l'alternance Kamto. C'est celui-là même qui nous fait sortir. Et je vous le dis, vous ne serez plus jamais en paix. Vous ne serez plus jamais en paix dans la diaspora. Alors, je vous dis, démissionnez. Démissionnez. Grosse mobilisation. Mardi, tout le monde dehors, évidemment.